Le voici, voilà le Realme 9i de chez Realme, que j'ai pu tester pendant une bonne semaine et on va voir ensemble ce qu'il vaut réellement. Je sais pas si tu arrives à t'en rendre compte comme ça, mais c'est vrai qu'esthétiquement, bon, c'est du beau travail Realme, on est sur un smartphone soigné. Même si ça reste du plastique, faut dire que les finitions sont bonnes, on a un portable élégant, avec un dos plutôt joli, on a des petits reflets comme ça selon la lumière qui vient se poser dessus. Il est beau, mais qu'est-ce qui prend les traces de doigts? Et ça, faut dire que ça me dérange quand même pas mal. Bon, il faudra toujours le nettoyer ou alors tu vas utiliser la coque qui est fournie avec. Merci Realme d'avoir fourni une coque en silicone transparent parce que ça va être indispensable. Après, je suis sûr que tu l'as remarqué, mais on est sur le look de tous les Realme. Le Realme GT, le Realme GT, le Realme Master, le même style. Si tu regardes au niveau du module photo et de la forme du téléphone, bon, c'est pareil, on aura les trois caméras, le petit module en haut à droite, à gauche, pardon. Et c'est vrai que je trouve ça un petit peu énormément dommage. Après, ça coûte sûrement moins cher, il y a moins de développement, etc. C'est pour ça qu'on a des téléphones accessibles. Mais bon, un petit effort sur l'esthétique, ça ferait pas mal. Enfin bref, on est quand même sur un smartphone bien fini, qui a une bonne prise en main, qui ne glisse pas trop, ça c'est bien, et qui va être quand même agréable à utiliser, parce qu'on est sur un poids de 190 grammes, hein. Pour un entrée de gamme, moyenne gamme, ça reste convenable, sachant qu'on est sur une épaisseur de 8,4 mm, et ça le rend agréable à utiliser tous les jours. Il est confortable, bonne prise en main, pas trop lourd, pas trop épais, bon, correspond parfaitement à un smartphone qu'on peut trouver agréable, qu'on trouve agréable à porter, à tenir. Enfin voilà, téléphone bien fini, design joli, confortable, agréable, tout qu'il y a une petite prise jack dessous pour ceux qui sont adeptes des jack. Mais on a quand même un petit défaut. Dans cette gamme tarifaire, on n'a pas de 5G. Alors oui, on a bien l'emplacement pour 2 nano SIM. On peut rajouter en plus une carte SD, sachant que j'ai la version 64 Go. Mais c'est vrai qu'on a des concurrents maintenant qui proposent la 5G. Surtout qu'en Chine, en ce moment même, il est à 220 €. Il n'est pas encore vendu en France, etc. C'est une exclusivité Tukiwanti, ou je l'ai reçu avant les autres, je sais pas. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu chéro sans 5G. Même s'il a un bel écran, parce que c'est vrai qu'on est sur un bel écran de 6,6 pouces, c'est quand même plutôt gros, il fait 90 Hz. Bon alors 90 Hz, c'est bien, mais sache que le Realme 8i de l'année dernière faisait 120 Hz. Bon, dis-moi en dessous si toi t'as compris pourquoi. Bon. Quoi qu'il en soit, on est sur un FHD+, bon, qui a une bonne colorimétrie, les couleurs sont vives, sachant que tu peux régler ça, tu as une option. Tu as l'effet visuel OSIE, qui va te permettre d'augmenter le contraste, la netteté, l'effet des couleurs, tu peux régler la couleur pour la mettre un peu plus vive. Au niveau des couleurs, etc., c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et pourtant, on n'est pas sur un écran AMOLED. Ouais. Quand on voit Realme avec des écrans AMOLED sur leur smartphone au même tarif, eh ben, Realme ça fait mal, même si on a 90 Hz. Après, tu me diras, visuellement, on voit pas vraiment de différence, hein. Il est bien calibré, il est super sensible, on a une bonne luminosité, entre guillemets, pour ce tarif-là, on monte à 480 nits, mais voilà, tu n'auras pas d'Always On Display sans AMOLED. Et ça, c'est légèrement beaucoup dommage. En tout cas, moi, ça m'embête, surtout que tu n'as pas de LED de notification, donc Enfin bref, on est sur un smartphone qui est quand même agréablement fluide. Pour ce tarif, je l'ai trouvé vraiment très fluide, sachant qu'on a seulement 4 Go de RAM, mais grâce à cette option, la DRE, tu m'as compris, et ben tu vas simplement pouvoir prendre 3 Go de mémoire pour la transformer en 3 Go de mémoire vive supplémentaire. Fais le calcul, 4 plus 3. Et un smartphone à ce tarif-là avec 7 Go de mémoire vive, c'est idéal. Et oui, que ce soit pour la navigation, pour les applications, que ce soit Instagram, TikTok, etc., le téléphone va être fluide, agréable à utiliser. J'ai plutôt été bluffé que déçu par la fluidité de ce smartphone. Même si le processeur est pas ouf, on est sur le Snapdragon 680, qui est raisonnable, qui fait un score en tutu de 250 000, c'est plutôt bien, mais voilà, c'est pas... Mais voilà, on reste sur un processeur quand même dans les moyennes gammes, entrée de gamme, qui va faire tourner le téléphone parfaitement, et même quelques jeux. Bon, je dis quelques jeux, mais en fin de compte, tous les jeux. Oui, en fait, tous les jeux vont tourner, bon, pas au graphique au maximum, mais comme tu peux le voir, Call of Duty, c'est en mode HD, et les graphiques étaient bons, et le jeu très fluide. Alors oui, c'est agréable, j'ai pas eu de latence par rapport à ce jeu-là, où j'ai eu un petit peu plus de latence, ça va être sur Genshin Impact. Genshin Impact. Oui, là on est sur un jeu beaucoup plus gourmand, même si on est pas graphique au maximum. Bon, il était fluide la plupart du temps, mais c'est vrai que des fois j'ai eu quelques ralentissements quand il y avait trop d'affichage, trop d'éléments 3D à afficher en même temps. Bon, il y a eu quelques ralentissements, mais j'ai pas eu forcément de chauffe. Il va chauffer un tout petit peu, comme tous les smartphones la plupart du temps. En plus, comme tous les Realme, tu as la petite option du jeu sur le côté qui va te permettre d'enlever les notifications, etc. Bon, c'est une option standard pour la version Realme UI 2.0 qui est sur Android 11, et ça c'est un petit peu dommage. Ouais, on est sur Android 11, bon, je pense qu'il va passer à Android 12. J'aurais aimé que dès sa sortie, il soit sur Android 12. Cela n'empêche pas que tu peux le personnaliser, tu pourras changer la forme des icônes, tu pourras changer la police, etc. Un peu comme tous les Realme. Bien sûr, tu n'auras pas d'Always On Display comme je te l'ai déjà dit. Tu as aussi l'option d'écran scindé, partager l'écran en deux pour avoir deux applications. Tu pourras bien sûr traduire directement un texte ou une photo sur ton smartphone. Toutes les options qu'on peut trouver chez Realme et que je trouve personnellement plutôt très bien. Très bien, oui, très bien. Il y a un truc où il est plutôt pas mal performant, ça va être sur l'empreinte digitale qui est sur le bouton Power sur le côté, mais elle est extrêmement rapide. Il n'y a aucun souci, ça va très vite, c'est très bien. Même la reconnaissance faciale en basse luminosité,
est efficace. Bon, en plein jour, c'est pareil, c'est extrêmement rapide. C'est vrai que maintenant, les téléphones entrée de gamme, moyenne gamme, font aussi bien que les hautes gamme par rapport à ça. Après, pour la reconnaissance faciale, ça vient aussi des capteurs qui sont de meilleure qualité, parce que là, sur la partie selfie, on est sur un capteur de 16 mégapixels. Et sur la partie dos, ils ont vu un peu plus gros, ils ont mis quand même un capteur principal de 50 mégapixels. Bon, on a un mode macro de 2 mégapixels et un mode monochrome de 2 mégapixels. Ensuite, pour ce qui est de l'interface, bon, il n'y a rien d'exceptionnel. T'as vraiment rien de ouf à part le mode macro. Voilà, c'est vraiment basique. Et malheureusement, tu vas pas retrouver le grand angle. Franchement, j'aurais préféré avoir un grand angle qu'un mode macro qui sert à rien. Comme tu peux le voir par toi-même, je suis en mode macro et le résultat n'est pas dingue du tout. Tu fais un zoom x2 avec ton appareil de 50 mégapixels. Bon, le résultat, comme tu le vois, est carrément mieux. Bon, c'est vraiment le truc inutile. Ensuite, les photos du capteur principal sont pas dingues non plus. Malheureusement, on a un capteur de 50 mégapixels, mais les photos sont complètement saturées. On a beaucoup trop de contraste. On n'est pas sur de la couleur naturelle, c'est beaucoup trop vif. Et parfois, sur les contours, ça sera plus trouble que sur le centre. J'admets que je suis pas vraiment séduit par ce capteur. Bien sûr, tu pourras mettre en mode 50 mégapixels pour avoir une meilleure netteté, mais la différence n'est pas ouf non plus. Comme tu peux le voir sur cette photo, en zoom sur la rivière, bon là c'est carrément trouble. Et en 50 mégapixels, bon, ça arrange un tout petit peu la qualité, le grain, etc. Mais ça reste pas dingue non plus, les couleurs sont les mêmes, c'est toujours vif, trop saturé. Bon, c'est pas mauvais, hein, mais d'autres font mieux, faut l'admettre. Comme quoi les mégapixels veulent rien dire, parce que quand tu regardes en mode selfie avec le 16 mégapixels, bon le résultat est pas dingue, mais il est carrément mieux pour moi au niveau des couleurs, c'est plus naturel, c'est plus neutre, c'est plus joli, on a plus de contraste, peut-être pas plus de détails, mais le résultat en tout cas va donner une meilleure impression de qualité et donc gérer en globalité mieux la photo. Le rendu de la photo. Après en mode nuit, bon, tu le vois par toi-même, on n'est pas sur un truc de dingue, mais on reste quand même sur un téléphone à 200 €. Ça va faire son travail, ça va éclairer un peu la scène, mais tu auras du grain de partout, bon ça sera pas net, j'ai essayé de me prendre en photo, j'étais pas forcément net, c'est pas ouf. Le truc qui fonctionne le mieux en fait sur ce capteur, c'est le mode portrait, avec le trouble à l'arrière, c'est plutôt bien réussi, et là bizarrement au niveau des couleurs, je trouve ça mieux géré, que ce soit en mode selfie ou standard, le résultat est mieux. Et toujours pareil, en selfie, en mode nuit, je trouve le résultat mieux. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, mais personnellement, je suis plus emballé par la caméra selfie. Là, en vidéo, c'est... Regarde. Allez hop, on est en basse luminosité, en tout cas il fait pas nuit mais presque, on va courir un peu. Bon pareil, à 1080p 30 images par seconde, alors j'ai pas l'air d'avoir de stabilisation, je vais courir sans essayer de me planter et faire un autofocus, voir ce que ça donne sur cette arme. Bon, l'autofocus est rapide, hein, mais la stabilisation, bon. Allez, petit essai en mode nuit, bon, en basse luminosité plutôt, pour voir ce que ça vaut. En tout cas, sur l'écran, c'est plutôt pas mal. C'est stabilisé, numériquement, certes, mais stabilisé. Et je suis bluffé, je m'attendais pas à ça sur l'écran. Bon, nous voici en 1080p 30 images par seconde. Je vais sautiller un petit peu, et j'ai le contre-jour. Hein. Tu vois, le soleil est derrière, on va essayer de se mettre plus face au soleil pour voir ce que ça donne. Alors, sur l'écran, c'est joli. À voir toujours pareil au montage. Bon, je sais pas ce que t'en penses, mais la caméra de 50 mégapixels en vidéo, c'est horrible. C'est peut-être moi qui filme mal, mais l'image était horrible, c'était tout tremblant. Il va dépanner pour prendre des vidéos, mais il faudra pas trop bouger. Bizarrement, en mode selfie, bon, la caméra était mieux, je bougeais peut-être moins, mais au niveau des couleurs, tu l'as vu par toi-même, bon, ça rendait mieux. Voilà, le mode selfie, winner pour ce Realme 9i. Mais il y a un truc qui m'a surpris sur ce Realme 9i, ça va être au niveau de l'autonomie, parce qu'on est sur une batterie de 5000 mAh. C'est déjà plutôt énorme, hein. Quand on voit l'épaisseur et le poids, Realme a réussi à faire quelque chose de correct. Surtout qu'à l'intérieur de la boîte, Realme nous a fourni un chargeur de 33 watts, donc de charge rapide, qui va charger en un peu plus d'une heure de 0 à 100%. C'est déjà très bien pour le tarif, mais l'autonomie, franchement, est excellente. J'ai tenu largement 2 jours en utilisation plutôt intensive. J'ai fait des jeux, j'ai fait beaucoup de vidéos, plus de 4 heures vidéo, voire 5-6 heures. J'ai fait beaucoup de vidéos et pas mal de jeux et j'ai tenu les 2 jours sans paniquer, à l'aise. Et ça, c'est vraiment très bien. Bravo Realme, ça vient peut-être qu'on n'ait pas d'Always On Display, donc pas d'écran allumé en permanence. C'est peut-être ça qui fait la différence. Mais il faut l'admettre, c'est quand même une très jolie performance pour l'autonomie de ce Realme 9i. Tu vas me dire, est-ce que ce smartphone vaut le coup finalement? Bon, pour 220 €, non, moi j'irais plus vers Redmi. Ça me fait mal à la gorge, mais pour l'instant, le Realme ne vaut pas les Redmi à moins de 200 €. Mais il vient de sortir, donc il sera surtout moins cher, peut-être quand tu regarderas cette vidéo, et plus proche des 150 €. Et là, on va dire que pour l'autonomie, la qualité d'écran, la fluidité, c'est un très bon smartphone. On a un beau téléphone, il faut l'admettre, très bien fini, qui donne vraiment pas l'impression d'avoir un téléphone entrée de gamme. Il est fluide de partout, tu n'auras aucun problème là-dessus, mais c'est vrai qu'au niveau des photos, bon, il n'est pas dingue non plus, il n'est pas nul, mais c'est pas le meilleur photophone qu'on aura à ce tarif-là. Peut-être qu'il y aura une amélioration, une mise à jour, etc. J'en sais rien pour l'instant. Mais voilà, si tu cherches un smartphone pas cher, qui soit vraiment fait pour la photo, non, tu n'iras pas vers ce smartphone-là. Si tu veux un smartphone équilibré avec une très bonne autonomie, plutôt fluide de partout, oui, ce smartphone ira très bien. En fait, je peux pas te donner d'avis tranché. Oui, il est bien, non, il est pas bien. Parce qu'il est tout simplement pas parfait. Et malheureusement, j'ai pas encore trouvé de téléphone parfait. Je t'invite à me dire ce que tu en penses par rapport à ce que tu as vu dans les commentaires. Lâche-toi. Est-ce qu'il est bien pour toi? Est-ce que tu auras envie de l'acheter? N'hésite pas, dis-le-moi. Et bien sûr, ce petit pouce bleu en passant et de t'abonner si tu n'es pas un Tokyo One parce que c'est important. En tout cas, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et je te dis à la prochaine vidéo. Allez, bye.
Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui want chien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.